Bonjour bien-aimés de Dieu, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons pour la méditation du jour et nous bénissons le nom de Dieu qui nous a accordé ce moment. Nous continuons dans le livre de Jean, chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons voir du verset 6 au verset 8. Seigneur, dispose nos cœurs pour recevoir ton message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 6 à 8. Version Louis II, 21. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, nous venons de lire un passage qui nous donne des informations sur Jean-Baptiste. Donc, voyons ensemble les mots-clés dans ce passage. Prenons ensemble nos crayons, soulignons les mots-clés. Au verset 6, nous soulignons envoyé de Dieu. Au verset 7, soulignons témoin. Toujours au verset 7, soulignons rendre témoignage à la lumière. À la fin du verset 7, nous allons souligner tous croient par lui. Au verset 8, il est dit qu'il n'était pas la lumière. Soulignons n'était pas la lumière. Toujours au verset 8, il est précisé qu'il vint pour rendre témoignage à la lumière. Soulignons rendre témoignage à la lumière. Bien-aimés de Dieu, ces informations sont les informations que nous avons apprises sur Jean-Baptiste. Nous avons appris que Jean-Baptiste était envoyé de Dieu. Il était témoin. Il est venu rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Bien-aimés, ce que nous avons appris sur Jean, nous pouvons l'appliquer à nous aussi. Voyons comment. La première information que nous avons reçue dans le verset 6, c'est que Jean a été envoyé par Dieu. Pour que Jean rende témoignage à la lumière, il a fallu qu'il soit envoyé par Dieu. Est-ce que Jean s'est levé par lui-même pour rendre témoignage à la lumière? Non, Dieu l'a envoyé. Alors nous qui témoignons pour Jésus, qui doit nous envoyer? C'est Jésus-Christ, bien sûr. Nous ne pouvons pas témoigner par nous-mêmes. Nous allons voir ce que dit la Bible. Prenons Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous remarquons dans ce passage que c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes? Non. Prenons ensemble Romains 10, versets 14 à 15a. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Dans ce passage, il est clair. Pour aller annoncer Jésus-Christ, il faut que le Seigneur nous envoie. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. 2 Corinthiens 2, 17. Paul fait remarquer dans ce passage qu'il parle de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, pour témoigner pour Christ, il faut que Jésus-Christ t'envoie. Allons à la deuxième information que nous avons sur Jean-Baptiste. Il vint comme témoin. Donc, Jean est venu rendre témoignage à la lumière en tant que témoin. Nous qui témoignons pour Christ,
nous devons le faire en tant que qui? En tant que témoin de Christ. Un témoin, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou entendu ou a été en contact avec quelqu'un ou quelque chose. Voyons ce que dit la Bible. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. À quel moment Jésus-Christ a dit que les disciples deviendront ses témoins? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, une puissance leur sera donnée. Prenons le cas de Paul. Acte 9, verset 17. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant: « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Par la suite, Paul est resté quelques jours avec les disciples de Damas. Et après, il a commencé à proclamer l'évangile dans les synagogues. Pour être témoin, les disciples ont reçu le baptême d'Esprit Saint et de feu. Paul, dans son cas, a eu une rencontre avec le Seigneur. C'était la vision sur le chemin de Damas. 3 jours après, il reçoit Ananias qui a été envoyé par Jésus-Christ pour lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons vu ces deux cas, le cas des disciples et le cas de Paul. Il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avant d'être témoins de Jésus-Christ. Prenons l'exemple de Corneille lorsqu'il reçut le Saint-Esprit. Acte 10, verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Bien-aimé, pour être témoin du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu aies une rencontre personnelle avec lui et que tu reçoives son esprit. Est-ce que tu peux être témoin de quelque chose qui t'est étranger? Voyons la 3e information concernant Jean-Baptiste. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Dieu nous envoie en tant que témoins de Jésus-Christ pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. 2 Corinthiens 4, verset 5. La 4e information, c'est que Jean est venu rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Alors, lorsque nous témoignons de Jésus-Christ, c'est pour que ceux qui écoutent viennent à lui et croient en lui. La 5e information sur Jean, c'est qu'il n'était pas la lumière. Lorsque nous témoignons pour Jésus-Christ, nous ne devons pas prendre la place de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous ne sommes pas au-dessus des hommes. Nous ne sommes pas intermédiaires entre Dieu et les hommes. Nous sommes seulement les témoins de Jésus-Christ. Ces serviteurs qui font part aux hommes de son œuvre de salut. Et nous le faisons en toute humilité. Le but, c'est d'amener les humains à avoir confiance en Jésus-Christ, à saisir le salut qu'il nous offre. Père, nous te disons merci de nous avoir instruits au travers du ministère de Jean-Baptiste. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique ce que tu nous as appris. Merci Saint-Esprit. Merci pour votre écoute. Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.